En 2020, je me suis inscrite sur le parcours Chance. J'étais en plein doute, en plein questionnement, très fébrile, en pleine crise d'éco-anxiété et de prise de conscience un peu sur l'urgence climatique. Et j'ai suivi le parcours et en fait, à l'issue du parcours, j'ai pris la décision de me lancer dans l'entrepreneuriat, ce que je n'aurais jamais imaginé avant de commencer. Je m'appelle Ariane, j'ai 32 ans. Je travaillais avant dans le secteur du conseil, puis dans la gestion de projet, et maintenant je suis entrepreneur et j'ai monté ma boîte dans la rénovation énergétique des bâtiments. J'ai pas suivi mon premier instinct de devenir comédienne et j'ai fait un choix plus classique de faire une classe prépa. Et à la fin, j'ai fini par réussir le concours de Normal Sup. C'était un peu touche à tout. J'ai fait de l'économie, de la géographie, des politiques publiques, plein de choses qui m'ont beaucoup intéressée. Je me suis beaucoup intéressée à la transition énergétique. Et puis au bout de mes études, je me suis dit, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire exactement après avoir touché à tout, et je me suis dit, bon bah ne faisons pas de choix, et j'ai finalement décidé de faire du conseil en stratégie. Et du coup, je suis recrutée, et je rejoins le cabinet McKinsey. Et j'y ai passé du coup quelques années. Et puis progressivement, au bout de quelques années, je retrouve un petit peu à la fois beaucoup de doutes sur le sens de ce que je fais, sur la finalité. Donc je commence à me poser pas mal de questions. Et puis à l'époque, je me dis, bon bah du coup, il me faut des projets. Et donc je forme le projet avec mon amoureux à l'époque de faire un transfert à l'intérieur de la boîte et de partir en Australie et de refaire voilà, un nouveau départ en Australie. Et puis je me souviens d'un jour, je fais une mission et je déjeune le midi avec une directrice avec laquelle je travaillais. Et je lui raconte mon projet je vais partir en Australie. Et puis alors elle était assez empathique, elle fronce un peu les sourcils après m'avoir écoutée pendant un moment et elle me dit « Ariane, t'es sûre de ce que tu me dis ?» Et là, je fonds en larmes. Je prends rendez-vous avec la DRH du cabinet et puis je lui dis « je prends un break, j'arrête là, j'arrête, je sais pas pourquoi je suis là, je sais pas ce que je fais, je veux plus partir en Australie finalement, on annule tout. » Il y a 3 choses qui m'ont principalement marquée dans le parcours que j'ai pu faire. Première chose, c'est me reconnecter avec mes moteurs et les choses qui faisaient que je me sentais bien, que je me sens bien, que je me sens à l'aise dans ce que je fais. Le deuxième truc que je découvre, c'est... Alors, je découvre un concept que je ne connaissais pas, qui est le concept de croyance limitante. Et alors c'est marrant parce qu'au début, quand on me parle de croyances limitantes, je me dis, moi, j'ai pas du tout de croyances limitantes, je suis d'abord très ouverte d'esprit, et puis je me mets pas de barrière, non, pas du tout. Donc tout va bien. Et je lis un petit peu rapidement les modules, et puis bon, progressivement, on doit faire pas mal d'exercices. J'ai mis le doigt sur le fait que ce que j'aimais, c'était finalement créer, développer des nouvelles choses. On a un coach. Moi, j'ai eu une super coach qui s'appelle Nicole et puis qui me secoue pas mal sur pourquoi tu t'interdis de penser certaines choses. Je pensais plutôt en ce que je ne pouvais pas faire. J'étais toujours un peu dans des tournures négatives et elle me pousse à plutôt me projeter positivement. Et puis en réanalysant bien le truc, je me dis, bon, les tests de personnalité, tout ça, je me dis, en fait... moi, ce que j'ai envie, c'est d'être entrepreneur. C'est de monter quelque chose qui soit, voilà, où je sois complètement libre de le façonner, de le créer et qui réponde aux enjeux sociétaux et environnementaux auxquels je voulais m'adresser. Et oui, j'ai la possibilité de le faire et puis voilà, et c'est pas parce que j'ai 32 ans que je peux pas le faire. Je décide début 2021 de lancer La Solive, qui est une entreprise qui a mission, qui se donne pour mission d'aider les gens à se reconvertir vers les métiers de la rénovation énergétique des bâtiments.
Et voilà, et donc on s'est lancé avec mon associé. On a donc un organisme de formation. On fait à la fois à l'amont, on aide les gens à découvrir ces métiers de différentes manières. On les aide ensuite, dans le cadre de leur parcours, à les former sur différents cursus. Et puis en aval, à la fois trouver un emploi dans des entreprises, notamment nos entreprises partenaires, et ou bien à se mettre à leur compte ou à créer une entreprise avec un accompagnement pour ça. J'ai eu l'impression entre 2020 et 2021 tout d'un coup de respirer, de reprendre un nouveau souffle et ça m'a fait énormément de bien de découvrir ça.